L'évangile de Jean est rythmé par 7 fois cette expression solennelle dans la bouche de Jésus, « Je suis ». Et 7 fois, il y aura différentes déclinaisons autour de ce « Je suis ». Je suis la porte, je suis le bon berger. Et puis, pour nous ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà qui est bien trouvé pour une veille de déconfinement, chemin. Je suis le chemin. Oui, quel chemin allons-nous prendre ? Remarquez bien qu'il me semble que les 2 mois écoulés étaient déjà cheminement intérieur, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Chemin, vérité et vie. 3 petits mots ordinaires par lesquels le Christ se définit lui-même. Là où nous autres avons écrit des catéchismes de centaines de pages, des dogmatiques en 26 volumes minimum, le Christ des évangiles répond par 3 petits mots, tout simples, ordinaires, chemin, vérité et vie. Mais 3 mots à jamais liés ensemble, indissociables. 3 mots qui se répondent mutuellement, qui s'éclairent et s'approfondissent l'un l'autre. 3 mots qui d'ailleurs nous renvoient à 3 autres, offerts cette fois non plus par Jean mais par Paul. Souvenez-vous, la foi, l'espérance et l'amour. Ces 2 triptyques, foi, espérance, amour, chemin, vérité et vie, ces 2 triptyques constituent comme la grammaire de tout l'évangile et des épîtres. 6 mots auprès desquels nous devrions toujours tout mesurer, tout confirmer, tout analyser, tout critiquer. Mais revenons pour ce matin au triptyque johannique, chemin, vérité et vie. Ces 3-là sont indissociables les uns des autres. Je l'ai dit, ils se qualifient l'un l'autre. Ils déterminent la spécificité, d'une certaine façon, de la foi chrétienne. Qu'est-ce que la vérité ? Le mot est au cœur, au milieu des 3. Qu'est-ce que la vérité ? Telle fut la question de Pilate à Jésus. Telle est la question que nous nous posons à nous-mêmes, à nos églises, à nos existences, devant cet épisode si étrange que nous traversons. Qu'est-ce que la vérité ? Elle est où la vérité ? C'est la question de la sagesse, de la philosophie, de la médecine. À cette question, qu'est-ce que la vérité ? L'Évangile, selon Jean, répond d'une façon tout à fait inattendue. La vérité n'est pas dans un discours, elle n'est pas le fruit d'un raisonnement juste. La vérité ne relève pas de dogmatique, de catéchisme ou d'analyse, de curseur. Pas plus que la vérité d'ailleurs ne relève d'une écriture sacrée. La vérité, c'est une personne, celle de Jésus-Christ. De cette vie qui a été jusqu'au bout de la parole et du don. Christian Bobin écrit admirablement, il dit qu'il est la vérité. C'est la parole la plus humble qui soit. L'orgueil serait de dire la vérité, je l'ai, je la détiens, je l'ai mise dans l'écrin d'une formule. Mais la vérité n'est pas une idée, mais une présence. Rien n'est présent que l'amour. La vérité, Christ l'est par son souffle, par sa voix, par sa manière amoureuse de contredire les lois de la pesanteur sans y prendre garde. Fin de citation. Telle est la vérité de l'Évangile. Elle est à l'image de la vie du Christ. Et nos vérités humaines ne seront, elles, toujours que pâles représentations, partiales et partielles. Elles ne seront toujours que relatives. Car si c'est Christ lui-même qui est la vérité,
nos confessions de foi ne peuvent en être que des balbutiements. Il faut nous méfier, je crois, de la prétention humaine, fût-elle médicale, politique ou ecclésiale, à la prétention de détenir la vérité et de nous dicter la vérité. Là se situe peut-être l'ultime piège de ce qu'on appelait d'antan l'idolâtrie. Car la vérité ne peut venir de nous, ni de nos calculs. Elle nous est offerte comme un horizon. Oui, nos vérités humaines ne seront toujours que relatives, et c'est tant mieux, car relatif veut dire en relation. Chemin, vérité et vie. Une vérité pour la vie, comme Dieu est le Dieu de la vie, car Christ, oui, est la vie. Alors même que nous existons dans un monde encore prisonnier de la mort, de la souffrance, de la violence, de l'absurde et du néant, Christ se présente comme la vie possible, la vie offerte, car la vie, comme la vérité, ne vient pas de nous-mêmes, elle est offerte. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus dira « Je suis venu pour que les hommes aient la vie », et qu'il l'ait en abondance. On peut traduire aussi en plénitude. Car dire que Christ est la vie, c'est dire immédiatement qu'il nous l'offre. Comme la vérité est au-delà de nos vérités, la vie est au-delà de nos existences et de nos morts. Et voici la vérité qui vient illuminer nos ténèbres. La vie peut triompher en toi, en moi, en chacun d'entre nous, par-delà nos peurs et nos vides. Peut-être tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Tu crois que tes échecs, tes trahisons t'ont à jamais condamné à l'errance et à l'absurde. Mais la vie ne vient pas de toi. Elle vient d'au-delà de toi et elle t'est offerte. Elle est là, tu peux la ramasser et te mettre en route. Elle est là, au bord du chemin. Chemin, vérité et vie. Car Christ lui-même est le chemin, car la vérité elle-même est chemin. Vérité et vie sont toujours à saisir dans leur mouvement, leur cheminement. Telle est la leçon du christianisme. Et si Christ est le chemin, alors le croyant est l'homme en chemin, l'homme du chemin, l'homme pour le chemin. Et je voudrais terminer en citant, un rabbin, Marc-Alain Ouaknine, parce que si je dis que le Christ est le chemin, en fait, le Christ, il est juif à l'origine, et il tire ça de son histoire, de sa tradition. Alors, Marc-Alain Ouaknine, il écrit « Tout tient au chemin. Nous sommes plus près du lieu recherché quand nous sommes en chemin que lorsque nous nous persuadons être arrivés à destination et n'avoir plus qu'à nous établir. N'oublie jamais que tu es un voyageur en transit. » Le mot chemin n'a pas nécessairement une signification spatiale. Il n'évoque pas quelques promenades champêtres ou forestières à la pensée vagabonde. Il est passage de la pensée elle-même. Le chemin met en mouvement, met en cause, en balance, il invite et inquiète, incite et sollicite. L'homme du chemin n'est pas seulement l'homme juif, c'est l'homme de manière générale. Cela existe pour qu'existe l'idée du chemin comme mouvement juste. Cela existe pour que, dans et par le chemin, l'expérience de l'étrangeté s'affirme auprès de nous dans un rapport irréductible. Cela existe pour que, par l'autorité de cette expérience, nous apprenions à parler. Être homme, femme du chemin, c'est en tout temps être prêt à se mettre en route, exigence d'arrachement, affirmation
d'une vérité toujours nomade. Fin de citation. Et si c'est le cœur de la foi juive, c'est aussi le cœur de la foi chrétienne. Telle est ma foi, mon unique espérance. Tout le reste n'est que littérature. Et si nous nous en tenons à cela, alors nous pourrons réellement nous découvrir ensemble pèlerins de lumière. Et c'est encore et toujours ce chemin-là qui nous attend, celui que nous prendrons avec la seule force de n'en avoir aucune, sinon celle de ces mots pour nous offerts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lève-toi et marche. Amen.